Je viens de m'arrêter pour porter secours. Je mets les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident, il est important de protéger le site et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. Vous devez donc positionner votre véhicule de manière à ne pas être gênant ni dangereux. Afin de bien baliser les lieux, mettez vos feux de détresse avant de descendre de votre véhicule, si possible du côté opposé à la circulation, et avec votre gilet haute visibilité. Réponse A. Pour alerter les secours, il est important que j'évalue l'état de conscience de la victime. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la victime respire, oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous appelez les secours, vous allez devoir donner un maximum d'informations pour une intervention la plus efficace possible. Il est nécessaire tout d'abord que vous soyez capable de préciser clairement la localisation de l'accident. Puis, vous devrez également donner un maximum de précision sur les victimes, leur nombre et surtout leur état. Réagissent-elles? Sinon, respirent-elles? Saignent-elles? Ces renseignements permettront au secours de se déplacer avec le matériel le plus adapté à la situation. Réponse A et C. J'arrive le premier sur le lieu d'un accident. Je dois avant tout protéger les lieux, réponse A, avertir les secours, réponse B, ralentir et continuer ma route, réponse C. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse A. Ne pas s'arrêter sur les lieux d'un accident lorsqu'on est impliqué est considéré comme un délit de fuite. Dans un accident corporel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans un accident matériel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'il s'agisse d'un accident matériel ou corporel, ne pas s'arrêter alors qu'on est impliqué dans un accident constitue un délit de fuite. C'est une faute grave, un refus de responsabilité qui sera jugé en tribunal et pourra avoir de lourdes conséquences comme une forte amende, une suspension de permis et un emprisonnement éventuel. Mieux vaut toujours assumer ses actes. Réponse A et C. En règle générale, pour secourir une victime qui ne répond pas mais respire, je peux la couvrir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux l'aider à sortir de son véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux d'un accident, après avoir protégé les lieux et les personnes, puis alerté les secours, il est important de secourir la victime. Même sans notion de secourisme, vous pouvez la couvrir, car son corps va se refroidir. Par contre, si elle n'est pas capable de sortir de sa voiture, vous ne devez pas la manipuler, et ce, pour éviter tout risque de lésion à la colonne vertébrale, sauf en cas d'incendie ou de noyade. Réponse A et D. J'arrive le premier sur le lieu d'un accident et ne possède aucun diplôme de secourisme. Je dois obligatoirement m'arrêter. Réponse A. Continuer ma route pour chercher des secours. Réponse B.
Lorsqu'il y a un accident, même si vous n'êtes pas titulaire du brevet de secourisme, vous pouvez intervenir en protégeant les lieux, les personnes, en appelant les secours et en rassurant les victimes éventuelles. Ne pas vous arrêter constitue un délit et est passible de sanctions graves pour non-assistance à personne en danger. Vous devez donc obligatoirement intervenir. Réponse A. J'alerte les secours dès mon arrivée sur les lieux d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité de jour comme de nuit, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse B. Je n'ai aucune notion de secourisme. Après avoir appelé les secours, je peux quitter les lieux de l'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous vous êtes arrêté sur les lieux d'un accident. Avoir sécurisé les lieux et les personnes, puis averti les secours, est une très bonne chose. Mais il est important que vous attendiez les secours en restant près de la victime. Même sans notion de secourisme, si elle réagit, vous pouvez la couvrir et lui parler pour la rassurer. Votre présence sera également importante lors de l'arrivée des secours pour les informer de tout détail pouvant les aider dans leur intervention. Réponse B. Je suis en ligne avec les secours. J'attends qu'ils me disent de raccrocher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous appelez les secours, vous devez être précis dans les informations que vous donnez. Pour que votre message soit le plus efficace possible, commencez par décliner votre identité, la nature de l'accident, le lieu précis, le type de véhicule impliqué, et bien sûr le nombre de victimes et leur état. Répondez le plus précisément possible aux questions et ne raccrochez surtout pas avant d'y être invité par votre interlocuteur. Alerter efficacement, c'est apporter le meilleur secours possible. Réponse A. En cas d'accident, je peux être géolocalisé en appelant les secours avec le système eCall. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec une borne SOS. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous êtes le premier arrivé sur les lieux d'un accident, vous devez porter secours aux victimes éventuelles. Pour cela, il faut tout d'abord sécuriser les lieux et les personnes, puis évaluer l'état des victimes. Pour appeler ensuite les secours, vous pouvez utiliser les bornes SOS si vous êtes sur une autoroute. Placées tous les 2 km, ces bornes ont le mérite de vous géolocaliser automatiquement, ce qui donne un indice précieux aux secours qui pourront intervenir plus rapidement. L'équipement eCall, quant à lui, est prévu pour se déclencher uniquement en cas de forte décélération. Il envoie alors un signal à un central qui appelle le conducteur sur ce système eCall. En cas de non-réponse, il alerte les secours qui peuvent intervenir rapidement grâce à la géolocalisation du véhicule. Il est également possible de déclencher manuellement un appel d'urgence vers le 112, le système de contrôle manuel étant installé de manière à empêcher un déclenchement intempestif. En 2018, tous les véhicules neufs devront être équipés de ce système eCall. Réponse A et C. En règle générale, un blessé ne doit pas être déplacé. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, il convient avant toute chose de protéger les lieux et les personnes afin d'éviter tout risque de suraccident. En présence de victimes, la règle générale est de ne surtout pas la déplacer.
Mais il existe des raisons exceptionnelles qui font que vous n'avez parfois pas le choix. En effet, en cas de présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable, incendie par exemple, vous devez déplacer les victimes. Vous n'avez pas d'autre solution possible. Il faut toujours opter pour l'action la moins nuisible pour la victime. Réponse A. Pour alerter les secours, je peux utiliser mon téléphone portable même sans batterie. Réponse A. Le téléphone portable d'une victime même verrouillé. Réponse B. Une borne SOS. Réponse C. Lorsque vous devez contacter les secours, chaque minute compte. Pour un appel efficace, privilégiez une borne SOS s'il y en a une à proximité. Sinon, utilisez un téléphone portable. Même verrouillé, le téléphone peut être utilisé pour appeler les secours en composant le 112. Par contre, si votre téléphone n'a plus de batterie, il reste inutilisable. Vous pouvez aussi alerter les secours depuis un téléphone fixe. Réponse B et C. Les véhicules équipés du système e-call sont géolocalisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils contactent automatiquement les secours en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'équipement e-call est prévu pour se déclencher uniquement en cas de forte décélération comme l'airbag. Il enverra alors un signal à un central qui appellera le conducteur sur ce système e-call. En cas de non-réponse, il alertera les secours qui pourront intervenir rapidement grâce à la géolocalisation du véhicule. Réponse A et C. J'arrive en premier sur les lieux d'un accident, où il semble y avoir un blessé. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois en priorité. Protéger, réponse C. Alerter, réponse D. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident corporel, vous devez vous arrêter pour porter secours aux victimes éventuelles. Ne pas vous arrêter pourrait être considéré comme une non-assistance à personne en danger. Cela correspondrait alors à un délit passible de prison. En premier lieu, vous devez protéger les lieux pour éviter le suraccident. Mettez vos feux de détresse, enfilez votre gilet, déposez votre triangle en amont de l'accident, éclairez les lieux de l'accident avec vos phares s'il fait nuit pour le délimiter plus efficacement et couper le contact des véhicules accidentés s'il y a lieu. Vous devrez ensuite appliquer la suite de la procédure, c'est-à-dire alerter et secourir. Tous ces gestes sont très importants pour protéger les victimes éventuelles, vous-même et les autres usagers arrivant sur les lieux de l'accident. Réponse A et C. Dans cette situation, j'appelle les secours. Après avoir parlé à la victime, réponse A. Avant d'avoir parlé à la victime, réponse B. Vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident. Savoir porter secours, c'est avant tout agir, en évitant tout risque de suraccident. Vous devez donc respecter l'ordre des actions. Il s'agit, avant tout, de protéger, puis d'alerter, et enfin de secourir. Protéger ne signifie en aucun cas déplacer les victimes, mais au contraire baliser une zone pour que celle-ci soit bien visible et qu'aucun usager ne la traverse. Avant d'appeler les secours, il est indispensable que vous évaluiez l'état de cette victime. Vous devez donc lui parler pour voir si elle répond. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si elle respire. Vous appellerez alors les secours, pouvant ainsi leur donner des informations essentielles avant leur intervention. Réponse A. Sans notion de secourisme, pour aider une victime, je peux la couvrir. Réponse A.
lui parler pour la rassurer, réponse B. L'aider à sortir du véhicule, réponse C. Utiliser un défibrillateur, réponse D. Lorsque vous intervenez auprès d'une victime, après avoir appelé les secours, vous pouvez la couvrir et lui parler pour la rassurer. Si cette victime ne répond pas et ne respire pas, vous devez utiliser un défibrillateur s'il y en a un à proximité. Même sans formation, laissez-vous guider par les instructions données. Vous verrez, c'est très simple. Par contre, n'aidez pas une victime à sortir du véhicule au risque d'aggraver d'éventuels traumatismes. Mieux vaut attendre les secours. Réponse A, B et D. Je déplace ce motard sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous êtes sur un lieu d'accident, vous devez sécuriser les lieux et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. Dans le cas d'un motard, dans cette situation, sans risque d'incendie qui empirerait la situation, vous ne devez en aucun cas déplacer la victime, car vous risqueriez de lui causer des lésions irréversibles. Placez donc le triangle de présignalisation, ou même votre véhicule, de façon suffisamment visible pour protéger le lieu de l'accident. Bien sûr, n'empêchez pas les secours d'accéder sur les lieux. Réponse B. En attendant les secours, je peux parler à la victime, réponse A. Ouvrir la visière du casque, réponse B. Couvrir la victime, réponse C. Donner à boire à la victime, réponse D. Lorsque vous êtes sur les lieux d'un accident, après avoir sécurisé les lieux et les personnes puis alerté les secours, vous devez rester près de la victime. Si, comme dans cette situation, il s'agit d'un motard, vous pouvez ouvrir la visière du casque pour l'aider à respirer. Couvrez la victime et parlez-lui pour la rassurer. Ces gestes simples et faciles à réaliser peuvent sauver des vies, mais ne donnez en aucun cas ni à boire ni à manger aux victimes. Réponse A, B et C. Pour vérifier l'état de conscience d'une victime, je peux lui poser des questions simples. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lui demander de faire des gestes simples? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous vous arrêtez sur les lieux d'un accident, vous devez avant tout protéger les lieux et les personnes. Puis, avant d'appeler le secours, vous devez contrôler l'état des victimes. Pour cela, il faut tout d'abord vérifier l'état de conscience. Posez-leur des questions simples, comme leur nom, leur âge, si elles vous entendent. Mais il se peut que des personnes dites conscientes ne puissent pas parler. Demandez-leur alors d'exécuter des gestes simples, comme serrer la main par exemple. Réponse A et C. Pour secourir cette victime, je la mets directement sur le côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, il est important de protéger les lieux et les personnes avant toute chose. Puis, vous devez évaluer le nombre et l'état des victimes avant d'appeler les secours. C'est aussi en fonction de cette évaluation que vous allez agir ou non sur la position de la victime. Si elle ne répond pas mais respire, vous pouvez la placer en position latérale de sécurité. Par contre, si elle ne répond pas et ne respire pas, vous allez devoir effectuer une réanimation cardio-pulmonaire et pour cela, la victime doit être sur le dos.